Les gens pensent qu'ils vont me détruire. Il n'y a pas l'homme qui peut me détruire. Il faut avoir tous les millions du monde. Il faut avoir tous les millions du monde, champion. C'est blanc. Ce qui doit dire sera dit. Voilà. Et puis ce qu'il dit aujourd'hui. Ce qu'il dit aujourd'hui, là, il assume ça demain, puis il assume ça après-demain. Et puis c'est zéro. Si vous avez vu sur Internet, First Magazine, que non, il y a une poursuite contre Tiesco, c'est zéro. C'est une simple tentative d'intimidation en ma personne. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est qu'on n'intimide pas un rebelle. On ne peut jamais intimider un rebelle, on ne peut jamais faire peur à un chef rebelle. C'est qu'un manque de respect, ça. Oh, non, 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 tu es cherché, tu es poursuivi, et il y a contre X. X là, c'est qui? C'est ta maman? C'est ta maman qui s'appelle X? C'est film porno, bien c'est quoi? N'importe quoi. Oh non, tu es recherché par X, que X a porté plainte. X là, c'est un film porno. Ça va pas dans votre tête. Ça va pas dans votre tête. Quand vous me voyez là, quelqu'un peut m'arrêter? Quelqu'un peut m'arrêter? Tous les Chinois, tous les fans de Didier Arafat qui disent que moi ici traite là, qui ne veulent pas réfléchir plus loin que leur tête là, ils n'ont qu'à dégager de ma vie à jamais. Il n'y a pas besoin de quelqu'un. Il y a besoin des gens qui aiment la vérité, les gens qui aiment avancer. Vous pensez que quand il y a un discours avec ton camarade ou bien tu as un discours avec ta femme là, c'est pour lui faire du bien? Discours c'est discours. Si moi j'étais en discours à Didier, j'assume ça aujourd'hui, mais moi j'ai demandé pardon. Moi là, j'ai pris la peine de demander pardon à Didier. Et puis je me suis mis à genoux pour demander pardon à sa maman. Donc quand tu fais quelque chose de mal là, hein, c'est Dieu seul qui a l'autorisation de pardonner ou de ne pas pardonner. Mais entre nous les humains, on doit se pardonner. Si Jude avait qu'on le pardonne, on n'a qu'à demander pardon. Moi, tu sais ce qu'on demande pardon. Voilà. Si moi, j'ai mal parlé de Didier, avant sa mort, il demande pardon. Peut être dans la vie, on ne sait pas quand quelqu'un va mourir. Vous pouvez imaginer un jour que Didier allait mourir à 33 ans. Nous, on est dans notre discours là, nous, on se dit que ça peut durer peut-être 40 ans, 45 ans. Mais vous pensez que l'homme va mourir comme ça, il faut mourir. Si ce n'est pas la frustration, la jalousie et la trahison. Vous êtes malade, non, tu es recherché par X. Vous pensez que c'est un film porno? Vous pensez que c'est un film porno? Tu es recherché par X. X n'en a qu'à bien dire son nom. Il n'y a pas quelqu'un qui a me fait peur bien, qui a venu m'intimider. Jamais de la vie. L'homme qui va m'intimider là n'est pas né encore, c'est moi qui vous dis ça. L'homme ou bien la femme qui va intimider Tiesco le Sultan, qui va faire que Tiesco le Sultan va se calmer là. Il n'est pas né encore. Il n'est pas né encore, c'est Dieu lui seul. C'est un manque de respect ça. Vous pensez que, moi là, je ne suis même pas camarade de quelqu'un. Les petits artistes qui ont du mal à quitter la France, qui ont du mal à quitter le pays là. Vous pensez que vous êtes trop fort, vous chantez là. On vous parle de voyager. Caché et que les gens n'ont pas envie de dire les bienfaits du coupé-décalé. Alors, les bienfaits du coupé-décalé, c'est quoi? C'est que le coupé-décalé vient dans les années 2002-2003. Ça arrive en Côte d'Ivoire. Si on se rappelle bien, dans les années 90, les jeunes Ivoiriens, il y avait un fléau. Je peux dire que le coupé-décalé a apporté beaucoup à la jeunesse, a apporté beaucoup à la Côte d'Ivoire. Dans quel sens? C'est que le coupé-décalé s'est même transformé en ministère puisque ça a été ça a défendu, pour moi c'est une armée de défense et de sécurité. Pourquoi je dis ça? Je cite, dans les années 90, il y avait un fléau qui frappait vraiment la Côte d'Ivoire qu'on appelait braquage. Ça c'est dans les années 90, qui était venu avec les jeunes burkinabés. Et par la suite, bon, excusez-moi, pas burkinabés forcément, mais des étrangers, par la suite, quelques Ivoiriens se sont lancés là-dedans. Au fil du temps, l'avènement du coupé-décalé fait que déjà ça donne de l'emploi. Parce que le coupé-décalé vient. Les gens ont critiqué le fait qu'on jetait de l'argent, mais pourquoi est-ce que quand on jetait de l'argent, ça ne restait pas à terre? Ça veut dire que ça servait des gens. Ça crée de l'emploi parce que c'est sur l'avènement du coupé-décalé qu'on a vu les grands maquis, les tout grands maquis, des maquis qui ont employé près de 20 à 30 personnes. Je peux citer Makuri Gasoil, je peux citer Shanghai et j'en passe. Ça a employé au moins une cinquantaine de personnes. Et ces personnes, ces jeunes demoiselles, avec ces messieurs, ces DJ qui ont commencé à travailler dedans, ont nourri leur famille avec. Partagez la vidéo, on nourrit leur famille avec. Et quand ils ont nourri leur famille avec, aujourd'hui, ils ont essayé de donner une valeur à leur famille et par la suite, certains sont devenus des artistes.
Donc le coupé-décalé, pour moi, en un mot, on ne doit pas attendre quand les gens meurent pour pouvoir les décorer. Parce que c'est très triste de pouvoir décorer des gens qui meurent. Pendant de nos vivants, des gens qui sont là, on peut les encourager parce que cette musique a envoyé beaucoup à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les gens sont en train de se plaindre de la dépravation, soit dit qu'il y a un concept qui est sorti qui ne plaît pas. Je ne veux même pas parler de ce concept. Mais le plus important, ce qu'on doit retenir des bienfaits du coupé-décalé, je vais citer même des exemples. Les gens qui connaissent Ange Faro, partagez la vidéo. Certains qui connaissent Ange Faro, il avait une petite voix comme ça avant, quand on appelait Monsieur Soirée. Le coupé-décalé l'a soigné parce que quand il s'en va en boîte à cause d'entendre la musique boum et de parler fort, aujourd'hui sa voix a changé. Le coupé-décalé a donné de l'emploi. Le coupé-décalé aujourd'hui a fait que des jeunes gens aujourd'hui sont devenus entrepreneurs. Donc pour moi, le coupé-décalé a plus servi à la nation ivoirienne qu'elle a détruit. Maintenant, revenons à un autre sujet dont je voulais en parler. J'ai vu un monsieur du nom de Mwawaniwa, des anciennes gloires, tout à l'heure, qui a fait une vidéo pour dire qu'on doit lui venir en aide. Je suis d'accord, des âmes sensibles quittées ici. Arrêtons à un moment donné d'être dans les émotions. C'est quel pays où tous les jours, c'est le seul pays en Côte d'Ivoire, tous les jours les artistes doivent faire au SOS. Mais il y a deux responsabilités de ça. Il y a le Burida. Et quand je parle de Burida, je parle de l'État. Dans quel sens? Parce qu'il y a beaucoup de ministères. Un ministère de la Culture, un État c'est ministère de la Culture, ministère de l'Éducation nationale, ministère de je sais pas, il y a toutes sortes de ministères. Mais jamais on a entendu qu'en Côte d'Ivoire, il y a un menuisier qui est malade ou bien un infirmier qui est malade et qu'on doit faire SOS. Toujours c'est dans le monde culturel. Il y a deux volets. Le problème qui arrive, c'est que c'est quoi? La première responsabilité se situe au niveau du Burida. Donc l'État doit prendre ses responsabilités pour que les artistes gèrent leur carrière. La deuxième responsabilité, c'est les artistes eux-mêmes. On remarque en Côte d'Ivoire que les artistes, c'est des gens, une fois qu'ils commencent à gagner un peu d'argent, la première des choses qui vient dans leur tête, c'est de payer une voiture. Une grosse voiture pour frustrer leurs camarades dans le quartier où il habitait. Il va démarrer à 200 km/h dans le quartier juste pour frustrer. C'est l'artiste, quand il commence à avoir un peu d'argent, il ne cherche pas à savoir que, vu que lui-même il sait comment le Burida fonctionne, ça veut dire qu'il n'a pas de retraite. Donc à partir du moment où tu n'as pas de retraite, tu dois quand même emmagasiner un peu de sous pour essayer de penser à ta retraite. Mais personne n'y pense à cela. Tous les jours on met la faute sur le Burida. On va jamais, il paye une voiture. La première des choses, c'est une grosse voiture. La deuxième des choses, il se met en concurrence avec même des footballeurs de bonne volonté. Des footballeurs comme des Samuel Eto'o-Fils, comme les Didier Drogba, comme des Yaya Touré, comme les Mas Gradel et j'en passe, les Seredi et autres, qui essaient de donner un peu de moyens à nos jeunes frères, aux artistes ivoiriens. Parce que sortir un morceau, sortir un seul single, ça demande énormément beaucoup d'argent. Donc les gens n'ont pas d'argent, les gens les soutiennent. Mais quand l'artiste, dans son ingratitude, a cet argent, la première des choses qu'il fait, c'est d'aller en concurrence avec celui qui lui donne un peu d'argent pour chercher sa copine. Mais comment tu veux que ce gars-là te vienne en aide? Donc voilà les deux responsabilités dans lesquelles, par rapport à quoi je voulais parler au niveau des artistes. Donc à un moment donné, essayons de sortir des émotions. Les histoires de cotiser pour soigner quelqu'un, on doit arrêter ça. Parce que même l'État, pourquoi à chaque fois on fait des funérailles à hauteur de 150 millions? On fait des funérailles à hauteur de... Ça dépend de ta tranche. Hein? Si tu es vraiment un homme fort, si tu as vraiment des crocs, parce que c'est la jungle, là on va faire des funérailles à hauteur de 150 millions. Mais si tu n'es rien, je peux donner des exemples, c'est à hauteur de 20, 15... Non, mais même pas 15, 2 millions, 3 millions, on t'oublie. Pourquoi à chaque fois, il faudrait qu'on cotise pour les artistes ou bien le monde du showbiz? Les artistes ont oublié qu'on dit bien showbiz. Il y a le show et le business, c'est-à-dire que derrière, il faut assurer ta retraite. Ce n'est pas le Burida, parce que le Burida, ça ne fonctionne pas. À partir du moment où l'État ferme les yeux sur le Burida, on doit trouver un autre schéma, un autre chemin pour essayer de donner de l'avenir aux artistes ivoiriens. Surtout, particulièrement en Côte d'Ivoire. J'ai vu certains se plaindre d'ici, tout ça. Le cas, par exemple, prenons le cas de DJ Arafat.
Arafat, des gens ils se plaignaient du cas de Didier Arafat, soit disant que non, Universel. Mais il y a une chose que les gens doivent comprendre. Universel, c'est une maison de distribution. Donc je ne vois aucune maison de distribution au monde qui veut perdre de l'argent. C'est pas parce que Universal fait mal la distribution, mais il y a deux cas. Soit ton produit ne plaît pas, ou soit c'est en rupture. Et quand c'est en rupture, ça veut dire que les gens ont beaucoup acheté. Donc si les gens n'ont pas, si aujourd'hui on ne trouve pas l'album de Didier Arafat, et ça je m'adresse aux Chinois, on ne trouve pas l'album de Didier Arafat, c'est parce que ce n'est pas une question de rupture. C'est du fait que les gens n'ont pas fait la demande. Je vous donne un exemple terre à terre, un exemple qui est simple. Quand quelqu'un vend, chez nous on a les beignets, on appelle ça bouffe loto. Imaginons un seul instant que tu fais des bouffe loto et que tu déposes à Carrefour. Tu déposes à Carrefour une fois, soit les gens ils viennent n'en trouvent pas parce que les gens ont trop à acheter, ou soit c'est parce que les gens ils n'en veulent pas de ton produit n'est pas rentable pour eux, donc ils ne commandent pas. Donc je demande à tous ceux qui se réclament chinois, tous ceux qui disent qu'ils aiment vraiment notre Didier Arafat, notre héros à nation, qu'ils l'aiment vraiment, qui veulent qu'il ait le disque d'or là. Allez, faites la demande auprès des différents coins de vente. Faites la demande qu'on veut l'album Renaissance. Vous allez voir qu'on va trouver l'album de partout et par la suite les gens vont acheter. Donc il faudrait à un moment donné, il faudrait qu'on arrête de penser que tout est boycottage et que tout le monde est contre soi. Universel n'a aucun intérêt à boycotter son propre artiste parce qu'eux aussi ils ont besoin d'argent.